Avant que la vidéo commence, la famille, je dois juste vous prévenir que demain, je partirai en Turquie et plus précisément à Istanbul pour ma greffe de cheveux. C'est une vidéo sponsorisée, voilà. Donc, je vous demande juste d'activer la cloche des notifications car peut-être que je ferai aussi des lives pendant l'anesthésie, pendant l'opération, pendant la greffe de cheveux, ainsi de suite. Et me suivre étape par étape. Est-ce que la greffe de cheveux va foirer? Est-ce que vraiment on va réussir? On ne sait pas parce que vu ma calvitie... on peut attendre à tout. Mais bon, entre les mains des professionnels, franchement, j'ai pas à m'inquiéter. Justement, aujourd'hui, la famille, on va découvrir 5 enfants incroyables qui vivent parmi nous, mais que vous avez jamais entendu parler d'eux. Ils ont une condition de vie différente à la nôtre. Bref, je vous laisse découvrir ça. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum et de mettre votre plus gros pouce bleu. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Enfermé dans la cage thoracique, le cœur humain est déjà une partie vulnérable du corps. Une pression extrême sur la poitrine ou une ponction profonde peuvent causer des lésions. Maintenant, imaginez que votre cœur soit positionné à l'extérieur de la cage thoracique, protégé uniquement par une fine couche de peau. C'est une pensée terrifiante, mais cela n'a pas empêché Harpreet Goyal, un Indien de 18 ans, d'essayer de mener une vie normale, même en sachant qu'un léger choc ou une chute peut le tuer en un instant. Harpreet est né avec une affection rare appelée pentalogie de Cantrell, qui survient au stade fœtal. Les bébés atteints de cette maladie naissent avec des organes vitaux tels que le cœur ou les intestins placés à l'extérieur de leur corps. Dans le cas d'Harpreet, c'était la forme la plus grave, connue sous le nom d'Ectopia cordis. Il n'y a que 165 cas connus et le taux de survie est quasi inexistant. Quand Harpreet a été emmené à l'hôpital en 1997, les médecins ont d'abord pensé qu'il était né avec 2 cœurs. Mais l'échographie a révélé le contraire. Il n'a qu'un seul cœur. Mais il a été développé en dehors de sa cage thoracique. Ils ont dit aux parents d'Harpreet qu'il n'avait presque aucune chance de survivre. Seuls 50 cas connus ont atteint l'âge de 12 ans. La plupart mourront quelques heures seulement après la naissance. Étonnamment, Harpreet a grandi comme n'importe quel autre garçon de la ferme de son père dans l'état de Gujarat en Inde. Il a grimpé aux arbres et conduit même des tracteurs, comme le ferait un fils de fermier normal. Selon son père, depuis qu'il est petit, son fils n'a jamais connu des complications. Parfois, il sentait qu'il était en meilleure santé que les garçons normaux de son âge. Alors qu'il n'a jamais emmené chez le médecin, il n'a jamais pensé à le faire opérer. Atteindre l'âge de 18 ans a incité les médecins à le saluer comme un miracle médical. Bayazid Hossein, un garçon de 4 ans originaire du Bangladesh, a reçu un diagnostic du progeria, un vieillissement prématuré du corps. C'est une maladie génétique très rare et dans le monde entier, pas plus d'une centaine de ces patients ont été enregistrés. Il n'existe aucun médicament capable d'arrêter un vieillissement rapide. Et les patients atteints du progeria vivent rarement jusqu'à l'âge adulte. L'espérance de vie moyenne des enfants est d'environ 13 ans. On pense que la cause du progeria est une mutation qui affecte le gène LMNA. Des cas familiaux de la maladie ont été enregistrés chez des enfants nés dans des mariages très proches. Le père et la mère, par exemple de Bayazid, sont des cousins. Mais à part cela, des cas sporadiques sont également connus. À propos de la maladie n'est pas toujours clair immédiatement après la naissance de l'enfant. Les symptômes ne peuvent apparaître que dans 2 à 3 ans de la vie. Le développement mental de l'enfant est parfaitement compatible avec son âge, mais il diffère de ses pairs de l'extérieur. Le garçon grandit et vieillit 8 fois plus vite que la normale, expliquent les médecins qui observent l'enfant. Pas une seconde ne passe plus pour que Natalia Vilgas, âgée de 14 ans, de l'Illinois, n'éprouve aucune douleur monstrueuse. Quand elle avait 2 ans, la fillette découvrit une ostéolyse multifocale idiopathique. C'est une maladie rare et pourtant incurable, diagnostiquée chez seulement 100 personnes dans le monde. Un autre nom de l'OMI qui reflète bien son essence et la maladie des os en voie de disparition. En raison de l'ostéolyse, le corps du patient absorbe lentement le calcium destiné à ses os et s'y dissout littéralement. Le processus commence par les bras et les jambes, où les os sont plus petits. Mais au fil des années, il progresse et s'étend à tout le corps. Aider le patient est presque impossible. Et pour cela, on en sait trop peu sur l'OMI ainsi que sur ses causes.
Natalia a déjà perdu des os de ses poignets et de son torse. L'état de ses articulations du genou s'aggrave du jour en jour. Et seule la force de son épaule et de ses coudes est liée au tissu mou et aux nerfs. La jeune fille ne pourrait jamais faire plus de 10 pas par elle-même. Dès la première année du primaire, elle est obligée de se déplacer en fauteuil roulant. Et toutes les actions, même les plus simples, se fatiguent instantanément. Si vous êtes un utilisateur habituel des médias sociaux, vous auriez sûrement eu Alexandra Siang. Eh bien, l'adolescente a fait grand bruit sur les plateformes internet avec la beauté et l'élégance qu'elle a en elle. La jeune fille a à peine 14 ans et a accumulé une popularité supérieure à celle de la plupart des gens sur les médias sociaux. Cette fille avec une taille unique a sûrement révisé les hauteurs de la Gauloire. La gamine est née en 2005, ce qui lui donne 14 ans. Elle vient tout droit du Philippines avec une voix aiguë. Indépendamment de cela, il n'y a aucune information concernant les statistiques vitales sur le corps. Et j'espère qu'un jour, la mesure sera révélée. Le nom de ses parents ne sont pas divulgués, pas plus que le nom de la fratrie n'est connu du grand public. Elle appartient à la nationalité philippinienne et à une autre ethnie mixte. Alexandra vit aux Philippines avec sa famille, et la fille a connu des moments difficiles quand les gens ont su qu'elle avait 14 ans, et que sa taille ne lui correspond pas. Les gens la taquinaient tellement, elle était petite pour son âge. Mais plus tard, tout cela a été fermé. Siang fréquente le lycée national de la ville de Davao aux Philippines. Actuellement, elle étudie en classe 10. Dans une interview récente avec KJMS, la jeune fille énergique a montré son grand intérêt pour être un modèle. Il y avait aussi un sentiment de désespoir que la hauteur, étant si courte, ne lui permettra pas de réaliser son rêve aussi. Shivanath et Shivram Sahu se partagent 2 jambes et 4 bras et travaillent en tandem pour se déplacer. Les frères siamois de 12 ans ont étonné les médecins avec leur capacité à se laver, se vêtir et se nourrir, et disent qu'ils sont déterminés à ne jamais être séparés. Ils peuvent utiliser un vélo adapté et jouer au cricket avec des amis dans leur village situé près de Rajpur dans le centre de l'Inde. On pense qu'ils partagent le même estomac, mais ont des poumons, des cœurs et des cerveaux indépendants. Les frères utilisent les escaliers de leur maison simple sur 2 niveaux et se laissent tomber sur leurs membres pour marcher comme une araignée sur le chemin de l'école. Les garçons sont également des élèves talentueux, considérés comme des étudiants vedettes dans leur école. Il faut savoir les amis que les jumeaux siamois se produisent lorsque les cellules formées par la reproduction sexuée ne parviennent pas à se séparer complètement. On pense que la situation s'est produite une fois sur 50 000 naissances environ, mais seulement 1% d'entre elles atteignent leur premier anniversaire. Le 2 tiers sont morts à la naissance. Des photographies des jumeaux ont été montrées au docteur Krishan Chug, chef du service de pédiatrie au Fortis Memorial Research Institute de Gurgaon, près de Delhi. Il pense qu'il est possible de séparer les jumeaux, mais avec des conséquences dramatiques. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à maintenant, justement, la famille, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace commentaire le mot cheveux. Oui, car je vais implanter des cheveux, vous voyez. Et pour savoir justement combien de personnes ont fini la vidéo, et dites-moi dans l'espace commentaire également quelle est la personne ou l'enfant qui vous a le plus interpellé. Soit les frères siamois, soit la fille ou avec la maladie ou justement son corps qui absorbe tout le calcium et bientôt elle va se retrouver sans os justement. Ou encore la fille du Philippines, qu'elle est toute petite, mais malgré qu'elle a 14 ans, on dirait pas. Ou aussi le garçon qui a 4 ans, mais on dirait qu'il a 90 ans. Ou encore aussi, ben justement, l'enfant qui a son cœur au niveau du nombril et qui n'est pas dans sa cage thoracique. Vraiment, il y a des enfants, hein, vous savez, il y a des cas de vie, il y a des cas de personnes qui vivent parmi nous, mais on ne les connaisse pas forcément. Et malheureusement que Jericho est là pour vous montrer certaines choses bizarres, incroyables, étranges et sceptiques à la fois. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ces genres de vidéos. Alors comme je vous ai dit, je me répète encore la famille, demain je partirai en Turquie justement. Merci à Zorka, merci à l'ami Zorka qui m'a prêté sa caméra, c'est une Canon. Qui va la prendre avec moi, c'est une Canon, la G7X justement, avec son trépied qui ça va me permettre justement de filmer tout ce que ça va se passer, ainsi qu'une deuxième caméra, c'est une GoPro
héros. Donc avec celle-ci, je pense que je peux capturer des belles images et des belles photos. Ainsi de suite. Là, vraiment. Donc demain, je partirai à Air France, avec Air France justement, de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à 22h40, si je me rappelle. Oui, bah, il faut que je regarde le billet. Je vais vous filmer le voyage, l'hôpital, la clinique plutôt, plus l'hôtel, plus tout ce que vous voulez. Donc vraiment, j'aimerais bien que cette vidéo, la vidéo où je vais faire l'implantation des cheveux, fasse maximum de bruit et maximum de vues justement et maximum de partage. Voilà, profitez bien de votre soirée, de votre journée et je vous dis à demain, enfin à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.